Bonjour à tous, alors je voulais rapidement parler de l'UFC 261. Bah déjà, première chose intéressante, c'est cet UFC qui s'est tenu en Floride, a accueilli pour la première fois donc depuis des mois, du public. Donc en plus, c'était une belle affiche, c'était une très belle affiche. Et du coup, sur cette affiche-là, en main event, donc on avait Ousmane contre Masvidal. Ensuite, on avait, donc pour la deuxième affiche, on avait Zhang Weili face à Rose Namajunas. Et la troisième affiche, donc c'était Valentina Shevchenko contre Jessica Andrade. Alors, que dire de ces trois combats? Eh ben, ça a été concret. Donc sur le premier combat, donc le premier combat dont j'allais parler, on va donc sur Ousmane contre Masvidal. Euh, donc directement d'attaque, Ousmane avait dit en fait qu'il allait broyer Masvidal. Donc on voit vraiment qu'il est bien engagé donc dès le premier round. Ensuite, donc il enchaîne petit à petit sur la technique de grappling, sur ses techniques de lutte. On voit Masvidal qui est un peu effectivement un petit peu en difficulté, mais on se doute, on espère que Masvidal va un petit peu plus récupérer. Donc sur le deuxième round, Ousmane toujours un peu plus engagé, donc Masvidal qui essaye un peu de trouver ses marques. Là on peut vraiment dire que le combat commence. Et un petit moment, Ousmane observe un peu plus son adversaire, donc qui reste un petit peu en retrait. Une feinte, donc Masvidal rentre dans la feinte et se prend un direct, tombe, et Ousmane enchaîne. L'arbitre arrête le combat. Là, du coup, il n'y a rien d'autre à dire, c'est incroyable. En conférence de presse, effectivement, où Ousmane avait bien indiqué qu'il allait détruire Masvidal. J'étais en train de penser également à la pesée au niveau de quand il y a eu le face-à-face, où Masvidal dit à Dana White, je laisse pas m'approcher, donc en gros, voilà, sinon je l'éclate. Et il arrêtait pas un peu de parler, d'invectiver Ousmane. Et finalement, on a vu comment ça s'est passé. Là, voilà, la victoire d'Ousmane, sa réputation, sa domination sur sa catégorie, elle est inéluctable, hein. Il y a rien d'autre à dire. Quel autre adversaire on va lui trouver? Peut-être vous avez pensé à Colby, mais j'ai bien peur que pour Colby, ça se termine un peu de la même manière. Donc voilà, c'était difficile. Alors pour bien analyser le combat, ça va être un peu plus difficile puisque on a vu qu'on n'a pas vu énormément de choses. Masvidal, bon, peut-être, je pense effectivement parce il était un petit peu affiné au niveau de son poids. Donc moi j'avais des petites réticences par contre à ce niveau-là. Je me disais bon, au niveau de la puissance de Ousmane, j'espère que Ousmane a bien préparé son game plan. Et finalement, au niveau de ce qu'on a vu, donc pas vraiment de choses à dire. Masvidal a été un peu en retrait. C'est bon, pour certains fans, ça va être un petit peu, ça va être un petit peu regrettable. Après, bon, là, Masvidal a toujours sa réputation de toute façon parmi ses fans. Mais, bon, c'est qu'il a 14 défaites. Bon, mais en tout cas pour Ousmane, je sais qu'effectivement il est moins aimé par certains fans, mais voilà, ça reste quand même, un boss, voilà, dans sa catégorie à l'UFC pour pouvoir le détrôner. Personnellement, je vois pas qui pourrait le faire. Donc pour le deuxième combat, qui était Rose Namajunas contre Zhang Weili. Donc Zhang Weili est bien entendu la championne en titre, et Rose Namajunas du coup la contender, la challenger.
Et donc du coup sur le combat, on se dit bon que pour Zhang ça va, on n'a même pas le temps d'analyser, elle se reçoit, elle se prend un high kick donc sur la mâchoire, elle tombe, ouais, elle se relève, l'arbitre voilà, l'arbitre va directement vers elle puisque Majonas voilà, enchaîne des coups dans la position dans laquelle et Zhang Weili c'est voilà, c'est difficile de voilà, de pas arrêter le combat. L'arbitre arrête le combat, sans oui, bon, se lève, elle est vraiment pas contente et voilà, on essaye de la retenir, voilà, c'est vraiment pas possible. Et là, du coup, on a une victoire de Rose Namajunas. Donc là, je suis franchement pour Rose Namajunas, bah, c'est bon, bon, on est plutôt content pour elle. Et voilà, vu tout ce qu'on a vu, son parcours, etc. Ça, bon, elle reprend son titre, voilà, son titre de championne de l'UFC, c'est voilà, depuis sa victoire contre Joanna. Bah, après ce combat, effectivement, elle avait donc perdu contre Jessica Andrade au niveau qui était dans cette catégorie à ce niveau-là. Et ouais, j'avoue que j'ai été assez surpris. Donc voilà, en un round, on a un peu plus d'une minute, victoire de Rose Namajunas. Voilà, un peu déçu pour Zhang quand même. Voilà, je m'attendais vraiment à une victoire de Zhang. Et puis bah non, non. Donc pour le troisième combat, on a Valentina Shevchenko contre Jessica Andrade. Donc voilà, bon, pour les deux, bon, Valentina est toujours, voilà, toujours présente, mais tient toujours bien à la distance. Et voilà, elle trouve effectivement le moyen de bien jouer sur les grappling, sur le grappling, puisque Jessica Andrade aussi a un bon grappling. Donc bon, Valentina l'amène au sol. Et donc pour le premier round, donc ça c'est plutôt avantagé. Pour le deuxième, du coup elle amène au sol à nouveau Jessica Andrade. Et petite particularité, donc elle l'enserre, donc voilà, au niveau de la gorge, et du coup elle se dessert, Valentina Shevchenko dessert un petit peu son étreinte et donne des coups de coude. Et l'arbitre est obligé d'arrêter le combat, donc victoire par KO de Valentina Shevchenko. Donc 3 KO, 3 combats qui se terminent rapidement, mais en fait toute la pour que ça soit bon, que ça soit plus clair, bah, de toute façon toute la carte principale, et ben, dans tous les combats de la carte principale, il y a eu que des KO. Donc c'est 5 combats, que des victoires par KO. C'est assez fou. Bon, bah, voilà, il fait la détermination des combattants de plus en plus, bah, je dirais, de plus en plus efficaces, mais et également, voilà, au niveau technique, bah, au niveau des game plans, ils restent toujours dans l'ensemble fidèles à eux. Donc après, vraiment pour la partie domination, bah, c'est vraiment Kamaru Usman qui nous aura vraiment étonné avec tout ce qui s'était dit, toutes les provocations. En plus, je pense encore la première confrontation entre Masvidal et Ousmane, où Masvidal avait l'air vraiment, bah, voilà, il était vraiment déterminé et il était vraiment bah, décidé à en finir avec Ousmane. Ça a semblé, c'était vraiment le combattant qui pouvait vraiment faire douter Ousmane. Donc sur le premier combat, bon après il y a des, bon, il y aura des choses à dire par rapport au fait qu'effectivement Masvidal n'avait pas beaucoup de temps pour s'entraîner, etc. Et voilà, il y avait que ça le paradoxe, c'est que il n'y a pas beaucoup de préparation pour la première confrontation, et ça se termine en 5 rounds, donc voilà, donc ça se termine par décision. Et sur cette deuxième confrontation où Masvidal a eu beaucoup plus de temps, ouais, il s'est fait dominer, il s'est pris en un KO. Pour Ousmane, il a été un peu plus, effectivement, il a été plus, au niveau technique, mieux préparé, effectivement, et un peu plus,
au niveau de tout ce qui était feinte et tout ça, c'est cette feinte qui devait, on serait, le problème, c'est que c'est difficile de dire qu'on serait pas rentré dedans, on sait surtout qu'Ousmane, on le voit pas trop enfin, on le voit pas trop dans ce genre de cas, enfin, en tout cas, dans ses combats, on voit tout de suite qu'il annonce la couleur, par sa technique de grappling. Mais là, j'avoue que j'étais surpris, donc pas grand-chose à dire dessus. Et puis sur les deux autres combats, bah voilà, Jessica Andrade, enfin Valentina Shevchenko, bon, bah, elle a fait rester fidèle à elle-même. Et puis pour Zhang Weili et contre Rosa Machina, en fait, je pense je pense que de manière générale, on aurait été content pour les deux combattantes. Voilà. Là, c'est vraiment la première affiche au niveau des hommes qui est très surprenante. Mais voilà, pour les combattants, pour les fans de Masvidal, bon, il va y avoir un petit peu de regret, très, très certainement. Mais en tout cas, dans l'ensemble, bon, moi j'ai trouvé que c'était pas mal. Enfin, l'événement, génial, rien à dire, très belle affiche. Euh, En plus, pour faire revenir du public, bon, bah, voilà, on va dire l'UFC a vraiment assuré son coup. Tout a été très bien fait, bien orchestré. Bon, maintenant à voir pour les autres événements, mais cet événement-là, cette affiche était belle. Il y a pas grand-chose à dire. Voilà, parmi les autres affiches qu'on avait, elles étaient très bien. Mais celle-là en particulier, bon, bah, voilà, rien à dire. Bravo, bravo à Dana White, à l'UFC, puis bravo surtout aux combattants bah, qu'ils ont montré et étalé leur grandeur. Et voilà, pas grand chose à dire. Et c'est pour ces combats qui se sont terminés rapidement, mais en tout cas, émotionnellement, c'était fort. Voilà, voilà. Donc, bah, c'était ma réaction au niveau de l'UFC 261. Puis, donc, je ferai d'autres vidéos. Et puis, bon, pour celle-là, bah, si vous avez aimé, mettez le pouce comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao.